Bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve pour la guidance du dimanche. Bon, la semaine dernière, je n'ai pas pu faire. Comme vous le savez, j'ai été bloquée par une sciatique. Je ne peux pas m'asseoir. Mais là, c'est bon. Tout va bien. Donc, je vais vous faire votre petite guidance du dimanche. Donc, la guidance du dimanche, c'est une réponse à une de vos questions que vous vous posez. Une question courte, simple, courte, précise, concise. Et une question uniquement pour vous. Ça ne peut pas être une question pour quelqu'un d'autre. Donc, vous et quelqu'un dans la même question. Par exemple, est-ce que mon mari, on va déménager? Voilà, par exemple. Mais si vous n'êtes pas dans la question, ça ne va pas être possible. Oh, attendez. Alors, je sais pas ce que c'est. Hop là, voilà. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si c'était le cas. Il me semble que j'avais un problème de son. Bon, c'est pas grave. Je recommence. Donc, on se retrouve pour la guidance du dimanche. Si je l'ai déjà dit, tant pis. Donc, guidance du dimanche. Question simple, courte, précise, concise. Tout simplement. Donc, une question pour vous-même, vous et quelqu'un. Donc, avec mon mari, va-t-on déménager, par exemple? Ou va-t-on se séparer? Ou voilà, je ne sais pas, hein, ce que vous voulez. Va-t-on se marier? Voilà. Mais vous n'allez pas demander une question pour quelqu'un d'autre que vous-même si vous ne faites pas partie de la question. Voilà. Question simple, hein, à laquelle on peut répondre oui ou non, tout simplement. Moi, après, je vais venir vous apporter les réponses avec les réponses angéliques. Et je vais compléter aujourd'hui avec un petit message de votre cœur, savoir ce que le cœur là-dedans a à vous dire et à allonger, à rajouter. Et un petit message de la Lune, puisque la Lune, comme vous le savez, c'est l'intuition. Donc, savoir aussi ce que votre intuition vous raconte là-dedans. Et puis, pour essayer de savoir un petit peu plus, je vais compléter avec un petit tirage de 3 ou 5 cartes avec Monsieur G. Donc, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas de cartes, je vais mettre des petits symboles. Et après, vous choisissez suivant les symboles ou suivant le tas, si c'est le 1, le 2, le 3. Faites un petit peu comme vous avez envie, en fait. Pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est de vous concentrer. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. Donc, je répète, une question courte, simple, précise, concise, pour vous-même, vous et quelqu'un si vous voulez, mais vous devez être dans la question. Et vous vous répétez cette question en boucle tant que je ne vous dis pas d'arrêter. Donc, concentrez-vous bien sur cette question. Et bien voilà, on a les 3 cartes. On va garder celle-ci. Hop. Voilà. Bon, comme ça, on a les réponses aux questions. Donc, maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Vous allez pouvoir respirer. Hop. Je vais juste venir, donc, compléter avec hop, les messages du cœur. Donc, celle-ci, ok, celle-ci, d'accord, celle-là. Hop, et ensuite, on ajoute une petite carte de la Lune pour savoir au niveau intuitif ce que votre intuition, lui, en plus, vient rajouter. Impeccable. Nous voilà. Allez, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes, les tas, les figurines que je vais mettre dessus, les symboles. Et après, on verra. Allez. Donc, ici, vous avez le tas numéro 1. Donc, sur le tas numéro 1, aujourd'hui, je vais vous placer un petit ange que mon amie Lisiane de Belgique m'a envoyé. Donc, sur le tas numéro 1, le petit ange. Sur le tas numéro 2, nous allons avoir le chat Bastet qui vient tout droit d'Égypte, que mon amie Katia m'a ramené et envoyé d'Égypte. Et ici, nous allons avoir sur le tas numéro 3 la pierre cœur, qui est une petite pierre en forme de cœur que mes enfants ont trouvée sur la plage et qu'ils m'ont donc ramenée. Donc, le tas numéro 1 avec l'ange, le tas numéro 2 avec Bastet, le tas numéro 3 avec la pierre cœur. Je vous laisse quelques petites secondes pour savoir le tas que vous voulez prendre. Allez, on va commencer avec le tas numéro 1. Alors, le tas numéro 1. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le petit ange de Lisiane. Un coucou à ma Lisiane d'ailleurs et des gros bisous à la Belgique. Alors, la réponse à la question pour les personnes qui ont choisi le tas avec l'ange. La réponse à la question, c'est oui. Bon, c'est déjà pas mal. On part plutôt bien. Alors, je sais que dans ce jeu, il y a 2 cartes oui. Alors, je vais regarder. Celle-ci, c'est celle avec la colombe au-dessus de la tête. C'est plutôt un bon présage, hein. Donc, on va aller voir si on peut en savoir un petit peu plus sur ce oui. Alors,
La réponse à votre question est oui. Bon, ça, on l'avait deviné. Si vous désirez avoir une réponse un petit peu plus détaillée, vous pouvez aller chercher une autre carte. Ah, alors, je vais aller vous chercher une autre carte, mes amis. Hop, on y va. Alors, oui, et ensuite, oui et, on ne va pas dire oui mais, hein. Non, non, c'est oui et. On va la laisser sauter. Ce sera 100 fois mieux. Ben, elle est là. Donc, oui. Et en plus, on vous dit de grands changements positifs. Oh, ben ça, c'est plutôt pas mal. Alors, non seulement c'est oui, mais en plus, ça va amener de grands changements positifs. Alors, on va aller voir. Je regarde toujours dans le petit livre, hein, parce que cet oracle-là, si vous n'avez pas le livre à portée de main, il ne vous sert à rien. Alors, on a dit de grands changements positifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Donc, on vous dit oui. Hein. Oui, et de grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville, une nouvelle maison, etc. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Alors faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Bon, donc la réponse à votre question, c'est oui, avec des grands changements positifs qui vont arriver derrière. Il ne faut pas que vous ayez peur, c'est tout à fait normal, c'est l'univers qui vient vous récompenser. Du coup, on vous dit en plus d'écouter votre cœur. Ça tombe bien parce que juste après, eh bien, on a la carte du cœur. Alors, la carte du cœur, on vous parle de quoi? On vous parle de médecine. Alors, je vais juste prendre la carte le temps de la lire. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions de ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance du cœur. Donc, en fait, soignez-vous avec votre cœur, tout simplement. Donc, attendez, vous avez demandé des choses, l'univers va vous les amener. Prenez du temps, voilà, pour vous, pour écouter votre cœur, tout simplement. Hein. Ce qui doit venir va arriver. De toute façon, c'est comme ça. Vous n'allez pas y échapper. Du coup, votre intuition, qu'est-ce que votre intuition vous annonce? Oh, c'est une très belle carte. Votre intuition vous parle de volonté. Donc, la volonté, c'est la volonté de l'univers. Donc, oui, ça va se faire. Et on pourrait aussi vous dire, eh bien, vous-même, d'avoir la volonté, de garder la volonté. Si vous voulez que les choses se passent, elles se passeront. Et en plus, elles se passeront plutôt de façon assez positive. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, hop, celle-ci, je vais vous les mettre là, pour que vous les ayez toujours sous les yeux quand même. Et je vais aller chercher un peu plus de détails avec Monsieur G, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, ici, la médecine du cœur, c'est aussi être dans la positivité. Hein. Aimer les uns, aimer les autres. Même les gens qui vous font du mal ou qui ne sont pas gentils avec vous, il ne faut pas être en colère parce que la colère, finalement, ne va pas les toucher eux. Ça va vous toucher vous et surtout, ça va vous affecter de l'intérieur. Donc, laissez à chacun ce qui lui appartient. Donc, de grands changements positifs. Alors, ça peut être des grands changements positifs concernant un nouveau projet de travail, un nouveau projet à 2 pour s'installer sur une situation qui est un peu immature ou même concernant un enfant ou une jeune personne entre 0 et 30 ans. Ici, on voit bien qu'il y a un nouveau projet qui se prépare. D'accord? La cigogne, c'est ce qu'elle représente. Donc, on a un nouveau projet. Ça peut être une naissance, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, si c'est ce que vous demandez. Je vais les mettre à l'endroit parce que pour moi, c'est plus facile à identifier. Donc, du coup, soit la naissance d'un enfant ou un nouveau projet par rapport à une situation à 2, par rapport à une jeune personne, peu importe. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous affecte, mais en même temps, du bon côté. Hein, on est affecté, mais en même temps, c'est parce que, voilà, c'est pour notre bien-être, c'est sur le plan affectif. Par rapport à un homme du passé, par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Ici, on vous dit bien que, bon, cette situation, elle est un petit peu stagnante, c'est un petit peu compliqué. Si c'est une envie de grossesse, par exemple, hein, puisque là, on a la médecine, on a le oui, on a l'enfant, on a la grossesse. Si c'est une envie de grossesse, on vous dit que dans le passé, déjà, au niveau karmique, il y a eu des problèmes de stérilité ou des problèmes de grossesse difficiles. Vous inquiétez pas. Ici, on vous dit
de persévérer. Donc, je vais en reprendre une parce que dans le G, on ne laisse pas les personnages tout seuls. On vous dit, voilà, il y a une perte, il y a une petite perte d'enrichissement, mais il faut vous affirmer, d'accord? Donc, oui, ça va arriver. Oui, les choses vont se faire. Il y aura même des grands changements positifs. Il suffit juste de garder la volonté et de toujours continuer d'y croire en soignant votre cœur, donc en étant dans la positivité. Si vous baissez déjà les bras, bien évidemment que les choses sont plus difficiles à être faites. Voilà, voilà. Allez, on va continuer. Donc, avec les personnes qui auraient choisi le tas numéro 2, donc avec Bastet, le Bastet de Katia, enfin la Bastet de Katia, qui vient d'Égypte. Donc, la réponse à votre question pour les personnes qui auraient choisi donc le tas numéro 2. On vous dit, affirmez-vous. Ah, bon, ben là, ça veut dire qu'il va peut-être falloir... c'est pas oui, c'est pas non, mais va peut-être falloir, ou alors c'est un grand oui et il faut s'affirmer, il faut dire ce qu'on a à dire. On va aller voir, je vais vous lire le petit bouquin. Alors, cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin, sans modérer vos demandes, afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable et orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Donc la réponse à votre question, c'est pas oui, c'est pas non. C'est juste que si vous vous affirmez un peu plus et que vous faites surtout ce que vous avez envie sans vous préoccuper des autres, et bien là, on va plutôt vers un grand oui, bien évidemment. Donc, le message du cœur, qu'est-ce que le cœur vous en dit? Les 5 sens, on vous parle des 5 sens. Donc ici, aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment au travers de tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie, de ses plaisirs les plus simples. Ne vous prenez pas la tête, affirmez-vous, faites comme vous avez envie, si ça plaît aux autres, c'est bien, si ça ne leur plaît pas, tant pis. Et au niveau intuitif, ici, on vous parle des peurs. Donc, bien évidemment, vous avez quand même certaines peurs, vous vous demandez comment les choses vont se passer. Eh bien, on vous dit que ce n'est pas très grave, hein. Affirmez-vous. Hein. Si vous vous affirmez, les peurs s'envolent. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller voir avec Monsieur G s'il a quelques petites informations supplémentaires à vous donner par rapport à ça. Alors, on vous dit qu'il y a des choix à faire et surtout un choix. Hein. Il va être temps de prendre la bonne direction, donc de vous affirmer, hein, bien évidemment. Par rapport à vos doutes, à vos inquiétudes, à vos peurs, parce que derrière, il y a quelque chose de très positif. D'accord? C'est un peu comme on vous a dit ici. Hein, il y a vraiment quelque chose de très positif. Il y a une petite perte d'enrichissement personnel ou financier en ce moment, soit parce que vous n'êtes pas très bien dans votre tête, soit parce que vous avez affaire à des personnes qui sont un petit peu malsaines. Du coup, on vous dit de prendre le large et d'aller voir ailleurs si l'air est plus respirable. Faites attention aux coups bas, aux personnes de mauvaise augure sur qui vous pensez pouvoir compter, puis finalement pas du tout, parce que là, pour l'instant, vous prenez sur vous, mais il y a un moment, ça a pu être possible. D'accord? Ici, on vous le dit bien, il y a des choix à faire, il va falloir trancher. Donc, vous affirmez, encore une fois. Donc, affirmez-vous et vous verrez que vous aurez très vite réponse à votre question. Et donc, pour les personnes qui auraient choisi le tas numéro 3 avec la pierre cœur, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. Ah, alors là, on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non. On vous dit que ça dépend de vous. Si vous voulez que ce sera oui, ce sera oui. Si vous voulez que ce soit non, ce sera non. L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. N'attendez pas que quelqu'un d'autre se précipite aux commandes. Afin de se terminer sur une bonne note, la situation requiert votre regard et votre expérience. Voilà, donc ça dépend de vous. Si vous voulez que ce soit positif, ce sera positif. Par contre, il y aura peut-être quelques défis à relever. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. La carte du cœur, elle vous annonce quoi? Elle vous parle de soleil, la carte du cœur. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Ici, on peut aussi vous dire simplement de travailler votre plexus solaire. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc, remettez un peu plus de positivité dans votre vie et vous verrez que
Ça dépendra que de vous. Au niveau intuitif, qu'est-ce que l'intuition vous dit? On vous parle du chemin. Vous voyez, vous êtes peut-être en ce moment dans une période un peu compliquée, un peu sombre. Ici, il vous suffit de prendre l'échelle, de monter, et derrière, vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend, un nouveau chemin. Donc, tout doucement, mais sûrement, mais ça dépend de vous. Si vous voulez relever les défis et monter à l'échelle, vous y arrivez. Si vous préférez rester en bas de l'échelle et ne rien faire, il ne se passera rien. On va aller voir ce que Monsieur G, lui, en pense, en plus. Qu'est-ce qu'il vous annonce, Monsieur G, par rapport à ce tirage? Oh, on a une carte qui a sauté. Alors, on va regarder, parce que ces cartes ont toujours une très forte. On vous dit que vous êtes très pensif. Hein. Vous êtes très, très pensif, très préoccupé. Alors qu'on vous dit que finalement, ça dépend que de vous. Hein. Par rapport à une affaire en justice ou par rapport à une situation pour laquelle vous devez prendre une décision, concernant un homme de votre entourage, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre petit ami, ça peut être votre ex, si ça fait un peu moins d'1 an que vous êtes séparés, le père de vos enfants, même si ça fait très longtemps que vous êtes séparés, ça peut être votre patron dans le milieu du travail. En tout cas, on vous dit que cette personne-là, elle est très complexe, très difficile, très irritable, avec un comportement un jour oui, un jour non, hein, un petit peu compliqué. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça vous préoccupe. Et ici, on vous dit qu'il faut mettre fin à la situation. Donc, ça ne dépend que de vous. Les choses peuvent s'arranger ou ne pas s'arranger. Ça dépend que de vous, en fait, de la positivité que vous allez mettre dedans et du chemin que vous allez décider de prendre. Ce n'est pas cette personne-là qui fera le choix. C'est à vous de faire le choix, de prendre une décision et de mettre fin à la situation complexe avec cette personne. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous l'ai enregistré un petit peu avant parce que moi aujourd'hui, depuis hier, je suis encore en formation pour pouvoir vous donner, du moins à ceux qui sont autour de chez moi, vous proposer des séances d'hypnose classique à partir du mois de janvier. Donc sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Passez un très très bon dimanche et on se dit à très vite pour d'autres vidéos.